d'habitude dans ce live Téléfinance, le point stratégique hebdomadaire avec Éric Galliègue, le président de Valcamp Expertise. Bonjour Éric. On commence avec la performance hebdomadaire et un mot sur le CAC 40. Moins 0,9, moins 1% à peu près cette semaine, contre plus 1,5 pour les actions américaines. Ça reflète bien la tendance depuis une année, avec un écart de performance sur une année glissante qui est considérable, hein, puisque elle atteint 30% sur un an. Ça c'est jamais vu ou très rarement vu. Donc cette semaine à nouveau, donc contre-performance légère des actions européennes par rapport aux actions américaines, avec un euro qui a perdu 1,5% contre le dollar. Les nouvelles économiques et des entreprises avec 4 événements qui ont marqué la semaine. Vous en avez retenu 4 et on démarre avec le FMI qui a revu à la baisse, ses estimations de croissance. C'est à nouveau l'actualité économique qui est importante avec cette révision en légère baisse des perspectives de croissance 2021 qui a été révisée en baisse de 0,2% pour le FMI. L'essentiel de ce message, c'est qu'en fait il y a des disparités considérables entre pays que le FMI a rappelé, avec le sentiment que les vrais perdants, ce sont quand même les pays émergents, donc qui ont été fortement révisés en baisse en termes de croissance économique pour 2021, et le vrai gagnant demeure la Chine, qui a pris en quelque sorte plusieurs années d'avance en termes de conjoncture économique par rapport au reste du monde. Donc c'est globalement une nouvelle plutôt mitigée, donc plutôt négative. Autre actualité, on a appris mercredi soir, donc la France, une partie de la France entrée en couvre-feu, donc l'Île-de-France et 8 métropoles, et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. C'est plutôt une mauvaise nouvelle, ça confirme que la seconde vague est bien là. Cette mesure gouvernementale ne porte que sur le tiers de la population française, mais bien sûr ce sont des villes, des lieux importants. 20 millions de personnes. 20 millions de personnes, un tiers à peu près de la population française. C'est bien sûr une forme de confinement nocturne en quelque sorte. C'est bien sûr l'idée de ne pas arrêter l'activité économique, puisque le jour donc on peut faire ce qu'on veut, donc on peut aller travailler. C'est une mesure nécessaire manifestement parce que les nouvelles sur le front sanitaire sont très inquiétantes. On ne voudrait surtout pas se retrouver dans une situation de saturation des capacités hospitalières, avec l'idée de refuser des malades et de les laisser mourir dans la rue, puisque c'est ça le vrai danger. Et donc ça explique et ça justifie ce couvre-feu qui est bien sûr une nouvelle plutôt négative pour le scénario de marché, parce que ça va remettre un coup négatif sur la conjoncture économique française. Et du côté de nos voisins italiens, les taux reviennent à zéro. Alors c'est la bonne nouvelle en quelque sorte de la semaine, une des deux bonnes nouvelles de la semaine en quelque sorte, elle est d'origine financière ici, c'est le fait que les taux italiens sont devenus négatifs. Alors c'est quand même assez surprenant pour ce pays qui souffre de l'endettement le plus élevé des pays européens, puisqu'il dépasse 150% du PIB. C'est d'après tous les experts quelque chose qui n'est pas soutenable. Ça veut dire que l'Italie potentiellement sera en défaut de paiement ou ne pourra pas assurer ses engagements financiers. Néanmoins le marché a porté des taux à des taux négatifs, ce qui montre, je dirais, l'extraordinaire liquidité du système, d'une part, donc la raison est monétaire, et d'autre part l'idée d'une mutualisation de la dette européenne qui a fait son chemin, notamment dans le cadre du financement du plan de relance, qui est discuté actuellement avec le Parlement européen et qui donne lieu donc à des discussions le 15 et le 16 pour ce Conseil européen en train de se discuter en ce moment. Et en tout cas en termes financiers, c'est bien sûr une bonne nouvelle que d'avoir des taux d'intérêt négatifs, même si ça heurte le bon sens évidemment, puisque l'Italie est le pays le plus endetté, devrait s'offrir une prime de risque qui a disparu grâce donc à nouveau à la politique monétaire et à la décision politique de mutualiser la dette européenne. Et puis enfin, quatrième news, Éric, la Banque d'Angleterre qui est prête à frapper fort. Oui, c'est dans le cadre du Brexit, qui aussi est une nouvelle importante. Il y a des discussions très importantes qui sont toujours en cours, avec une impasse manifestement, mais la possibilité quand même de continuer les discussions. On n'est pas en guerre, évidemment, enfin c'est très très compliqué. Et ce qu'a annoncé la Banque d'Angleterre cette semaine, c'est qu'en fait elle teste les banques britanniques sur l'idée d'un taux négatif, et elle se prépare à, je dirais, frapper fort en cas de Brexit, je dirais, désordonné, de Brexit sans accord, qui arriverait quand même aujourd'hui dans les 2 mois. C'est quand même très très proche, et donc l'idée c'est de faire le maximum pour qu'en termes monétaires il n'y ait pas de soucis, ne pas rajouter un problème monétaire au problème économique et au désordre potentiel qui serait lié à un Brexit sans accord.
Alors pour conclure, après toutes ces informations, la synthèse de l'actualité, une note mitigée. Mitigé, neutre, donc pas de une note qui correspond donc à deux éléments négatifs et deux éléments positifs. Les éléments négatifs viennent de la sphère réelle, les éléments positifs viennent de la sphère financière. C'est assez classique. On a donc des mauvaises nouvelles en termes économiques d'une façon générale au niveau mondial avec le FMI et plutôt français avec le couvre-feu, donc plutôt mauvaises nouvelles, et des bonnes nouvelles côté monétaire avec la Banque d'Angleterre qui est prête à nouveau à reliquéfier encore le système, qui est plutôt positif en termes monétaires, et en termes financiers, des taux d'intérêt qui sont en dessous de zéro pour l'Italie, ce qui est quand même assez extraordinaire et bien sûr favorable pour un pays qui est surendetté. Donc au total, une actualité neutre. Et enfin, pour finir, quelle recommandation de Valcor Expertise? On est toujours sur la même idée d'être prudent. Depuis 4 mois, la bourse fait rien. Elle navigue entre 4008 et 5100 à peu près. On considère que le niveau de risque demeure considérablement élevé, qu'il est compensé par des mesures monétaires extrêmement, très exceptionnelles, mais que ceci va forcément se dénouer à un moment donné avec un risque sous-jacent qui est quand même le plus élevé qu'on ait jamais connu en fait depuis que nous faisons cette chronique et que nous suivons les marchés suivant cette méthodologie de notation de l'actualité. Donc nous sommes prudents, nous recommandons aux investisseurs de ne pas être investis, au minimum investis aujourd'hui, sur les actifs risqués que représentent les actions. Merci Eric Gagnac, c'était le point stratégique hebdomadaire à suivre. Un petit point sur la Bourse de Paris, à tout de suite.